pas les vacances, on voit que les enfants sont là avec nous aujourd'hui. Nous nous réjouissons d'être là. Et il y a ceux qui sont revenus des vacances aussi. Il y a ceux qui sont encore en vacances. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous jour après jour. Nous le bénissons. Merci à notre Père qui est parmi nous, qui nous aide, qui nous encourage, qui nous renouvelle, qui nous donne la force d'avancer jour après jour. Je me réjouis aussi d'être là avec vous ce matin. Merci à l'équipe de louanges pour ces temps de cantiques, de louer le Seigneur notre Dieu, de glorifier pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour nous et par sa grâce. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous voulons te bénir pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir être là pour écouter ta parole, t'adorer, te louer, pour te glorifier, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde envers chacun de nous, Seigneur. Et bénissons pour ce qui a été cette semaine. Tu nous as accompagnés d'une façon ou d'une autre. Tu étais là, Seigneur, sur tout ce que nous avons pu passer, Seigneur. Nous te remercions pour tes promesses qui sont vraies et qui s'accomplissent dans nos vies jour après jour. Gloire à toi, le Dieu fidèle, et qui agit au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos limites, nos fautes. Et tu nous révèles ta grâce, ta miséricorde infinie, qui est insondable. Béni sois-tu. Tu rends de gloire pour ton esprit que tu nous as donné. Par lui, nous pouvons comprendre ce que tu veux pour nous. Et c'est par lui, Père, nous sommes aussi façonnés, Seigneur, pour ressembler à toi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous te rendons gloire. Merci pour ces instants que tu nous donnes. Glorifie ton nom, toi qui en es digne de recevoir toute la gloire. Merci pour ta présence et merci pour ta parole. Béni sois-tu, Père. Nous te bénissons, nous te louons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous avons terminé Pâques il y a quelques jours. On a pu commencer l'après-Pâques. Et nous terminons aujourd'hui l'après-Pâques, ce qui vient après Pâques et tout ce qui se passe après. Il s'est passé plein de choses. La Bible dit qu'il y a 40 jours, Jésus a pu passer un temps avec ses disciples, 40 jours. Et 40 jours, il a fait beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses aussi aux disciples. Et tout n'est pas repris dans le texte, dans la Bible. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Mais les peu de gens qu'il a pu voir, le temps qu'il a passé avec eux, nous tirons beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons par rapport à notre propre foi. Et ce matin, nous voulons parler un peu d'une personne, Pierre, par rapport à ce qu'il a vécu après la résurrection. J'invite à la lecture de la parole dans Jean chapitre 21, versets 15 jusqu'à 22. Jean 21, 15, 22. Je fais la lecture dans la version Semeur. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Puis, il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Et vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre nouera ta ceinture et te mettra là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mots que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, suis-moi. Pierre se tourna et aperçut le disciple que Jésus aimait, mais il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, Seigneur, quel est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre demanda à Jésus, Seigneur, qu'en est-il de lui? Jésus lui répondit, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. Suis-moi. Nous allons parler ce matin de
cette réflexion sur cette parole du Seigneur. Chers amis, la résurrection a révélé beaucoup de faiblesses et de failles dans la vie des apôtres et des disciples de Jésus-Christ. Il aimait le Seigneur tous, il le suivait vraiment. Ils ont vécu des choses formidables avec lui. Mais par rapport à la relation avec le Seigneur, il s'est passé des choses qui se sont révélées après la résurrection. Et il y a les apôtres, il y a Pierre, il y a les disciples d'Emmaüs, il y a Marie de Magdala, il y a Thomas aussi. Et tous, ils avaient cru au Seigneur, tous, ils le connaissaient. Ils ont appris plein de choses par rapport à lui, mais la résurrection a tout chamboulé. On a vu réellement qui sont ces disciples, comment ils ont vécu avec lui, et qu'est-ce qui s'est passé au fond de leur cœur. Ce qu'ils étaient, ce qu'ils montraient, ce n'est pas ce qu'ils étaient au fond de leur cœur. Il y a des temps parfois, et ce que nous voyons, on dit que cette personne est très engagée, nous l'apprécions, mais on ne sait pas. Et quand c'est passé les épreuves, comment sera la personne? Alors ce matin, nous voulons parler un peu de celui-là, de Pierre. Oui, Thomas croyait aussi, mais Jésus va le reprendre. Parce qu'il voulait voir avant de croire. Les disciples d'Emmaüs, eux aussi, ils étaient inquiets parce que celui qui devait le sauver n'a pas défendu leur cause par rapport aux Romains. Ils étaient attristés. Et Marie de Magdala se pose, mais qui a pris mon Seigneur? Elle a oublié que Jésus va revenir à la vie. Elle a tout oublié. Pierre même aussi, lui, il a trahi le Seigneur. Voilà le disciple du Seigneur. Le tableau est noir. Ce n'est pas un beau tableau à voir. Des gens qui ont vu des choses extraordinaires avec Jésus, des miracles, mais qui sont abattus, découragés. Ils disent autre chose de ce qu'ils ont vécu. La résurrection. Alors le Seigneur n'est pas celui qui enfonce les gens, et celui qui relève les gens. Jésus a relevé Thomas pour dire qu'il y aurait ceux qui croient, même s'ils n'ont pas vu. Il a révélé les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Il a dit simplement que, homme sans intelligence, mais vous êtes là à croire. Il les a relevés en leur donnant un très bon cours de théologie pendant tout un chemin, toute une nuit. Toute une partie de ce qui est écrit de lui. Il leur a parlé. Étude biblique en plein chemin. Et puis Jésus va rappeler aussi à Thomas, à Pierre, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on va afficher pour nous le texte, le slide aujourd'hui. On commence par le premier. On va parler de 3 petits points simplement. L'amour éprouvé, et puis suivre le Christ, enfin servir le Christ. Commençons par l'amour éprouvé. Le texte est là. Vous savez, chers amis, l'amour, on peut dire que nous aimons le Seigneur. On peut dire qu'on aime Jésus. On aime vraiment de tout notre cœur. C'est une très bonne chose qu'on aime le Seigneur. Pierre a dit au Seigneur, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi ou même à mourir. Ça, c'est ce que Pierre a dit. Je suis prêt à mourir pour toi. Donc, je t'aime, Seigneur. Prêt à mourir. Quelle parole. Je suis prêt à mourir. Et c'est ce qui est... C'est bien d'entendre comme ça, un homme qui dit ça. Ça, c'est avant la croix. Je suis prêt à mourir. Donc, on dit que Pierre aime vraiment le Seigneur. Il aime vraiment le Seigneur. Il aime de tout son cœur. C'est ce qu'on peut dire en écoutant cela. Mais juste après, à un moment donné, il y a l'histoire et ce qui se passe au niveau du Sanhédrin. Et Pierre va dire cette deuxième parole qui est affichée pour vous. Une servante, en le voyant, là près du feu, l'observa et à la clarté de la flamme, il dit, en voilà un qui était aussi avec lui. Pierre le nia en disant, mais non, je ne connais pas cet homme. Il a déclaré que je suis prêt à mourir pour toi. Après, il dit, je ne connais pas cet homme. Mais où est l'amour de Pierre pour le Seigneur? Où est son amour pour lui? Lui qui l'a aimé un temps, et maintenant qu'il va le renier devant cette femme, il n'a pas pu résister. Chers amis, nous déclarons beaucoup de choses pour Jésus. Nous disons beaucoup de choses pour lui, que je l'aime, je vais marcher avec lui, c'est bien bon. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer? Nous aimons le Seigneur, c'est vrai. Notre amour, chers amis, doit être éprouvé. Nous savons, chaque relation qu'on peut avoir avec quelqu'un, cette relation passera par l'épreuve.
La relation qu'il peut avoir avec les amis, avec son épouse, avec l'église, avec les gens, passera tôt ou tard par l'épreuve. Si elle est vraie, elle y restera. Ou bien elle s'effondrera. Et Pierre, la relation avec Jésus, passe par l'épreuve maintenant. Lui qui prétend aimer Jésus, il va le nier. Vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire. En principe, en réalité, Pierre s'appuyait sur lui-même. Proverbes 3, 5 et 6, le texte est là. Mets ta confiance à l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprendras. Et tu conduiras sur le droit chemin. Souvent, on s'appuie sur nous-mêmes. J'ai ma force, je sais ce que je peux faire, mais parfois on oublie à s'appuyer sur lui. Pierre s'appuyait sur lui-même. Je suis prêt à aller. Je vais mourir pour toi. Quelle parole. Il n'a pas réussi. Chers amis, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons dans la foi, ce n'est que par la grâce de Dieu. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. On ne peut pas. Et je me suis toujours étonné de voir que les gens puissent être orgueilleux par rapport à le peu qu'ils ont de la part de Dieu. Je suis toujours étonné. Parce que tout ce que nous pouvons avoir de la foi vient que de Dieu lui-même qui nous donne. Et Pierre s'évente de son amour. Et ce n'est pas la première fois aussi. Il va dire ça dans Matthieu 26. Si tout le monde va fuir, moi je ne fuirai jamais. C'est comme si Pierre dit que cela peut pas dire, mais moi je suis là pour toi. Mais il a échoué lamentablement. Ce n'est pas Thomas qui a renié Jésus. Ce n'est pas Jean. Ce n'est pas Philippe. Ce n'est pas Matthieu, mais c'est lui qui a prétendu, moi je peux. D'autres n'ont rien dit. Est-ce que tu aimes le Seigneur? J'ai mis en rouge. Est-ce que j'aime Jésus? Je peux dire oui, je l'aime. Mais jusqu'où va mon amour pour lui? Jusqu'où j'aime le Seigneur? Jusqu'où je veux révéler que oui, j'aime Jésus? Juste une réalité qui s'est passée parmi nous. Vous connaissez ce qui s'est passé avec cette histoire de Covid qui a balayé les églises. L'amour des chrétiens a été révélé par le Covid. Ça révélait jusqu'où nous aimons Jésus. Et beaucoup ont pu être découragés complètement. Et même pour revenir à l'église, c'était difficile pour revenir, même dans le monde entier. L'église, juste le Covid simplement, ce n'est pas la persécution. Juste une maladie qui est arrivée, la foi s'est effondrée dans beaucoup d'endroits. Les ailes n'est plus là, l'amour n'est plus là. Il faut pousser les gens à venir prier, à chercher Dieu. C'est étrange. Covid simplement, ce n'est pas la persécution à l'époque de Paul et des apôtres. C'est juste le Covid, juste un petit virus qui circule. Tout le monde tremble, l'église tremble. L'église devait se relever, était forte, mais l'église, non, elle n'était pas forte. Si nous sommes vraiment sincères. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens à la maison qui ne viennent pas à l'église parce que je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Mais où est l'amour que j'ai pour Jésus? Où est l'amour que j'ai pour le Seigneur? J'ai fait le tour des églises où je prêche par-ci, par-là, par la grâce de Dieu. Les mêmes phénomènes se passent aux États-Unis, là où je viens il n'y a pas longtemps, où le Covid a balayé beaucoup de personnes qui ne viennent plus jamais. Mais nous disons que nous aimons Jésus. Nos gens n'est pas épargnés par ça. Je vais prendre la peine pour appeler quelques-uns qui ne viennent pas. Une personne que j'ai appelée, mais pourquoi tu ne viens pas? Je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie. J'ai dit, oh là là. On a fait les calculs, c'était Covid qui a fait ça, qui a balayé ça. Sa joie qu'il avait, il n'a pas envie. Oh, cette personne venait. Elle était présente plusieurs fois. Juste une question, est-ce que nous aimons Jésus? Ma question est bizarre, mais je peux quand même la poser. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Oui, nous l'aimons. Nous aimons Jésus. Il y a la déclaration, il y a la réalité. Je peux déclarer, mais quelle est la réalité derrière? Nous déclarons facilement, mais nous réalisons parfois difficilement. On peut déclarer, c'est vrai. Nous aimons le Seigneur. Je ne vous juge pas, nous tous, on passe par cette épreuve-là. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que je l'aime? Que Dieu nous aide. Pierre n'est pas le seul à passer par là. Mais Jésus va aider Pierre à se relever. Qui se relève. Deuxième, on va voir
suivez le Christ. On va pécher un après l'autre, dès que c'est possible, pour qu'on voit les choses une après l'autre. Suivez le Christ. Pierre prit la parole et dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas du tout, pas du tout. Même si tous vont fuir, seront ébranlés, je ne serai pas ébranlé. Je te suis. Pierre aime la comparaison. Il aime tellement comparer. Tous, moi je vais rester. Deuxième texte qu'on va voir. En le voyant, Pierre demanda à Jésus, et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui? Jésus lui répondit, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toujours ça. Toujours les autres. Vous savez, dans la marche chrétienne, il ne faut pas comparer avec les autres. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut être soi-même. Pierre, tous les autres peuvent fuir, moi je vais rester. En fait, qui a été ébranlé? Mais c'est lui, non? C'est lui qui a été ébranlé. Il veut savoir qu'est-ce qui va arriver pour Pierre, pour Jean, son ami. Suivre Jésus. C'est quoi suivre Jésus? C'est cette parole que nous avons dans les évangiles au début. Celui qui me suit, voilà ce qu'il va faire. Suivre Jésus, ce n'est pas venir à l'église. Pas du tout. Ce n'est pas donner l'offrande. Pas du tout. Ce n'est pas d'abord l'évangéliser. Non, ça, ce n'est pas suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est vivre comme lui veut que je vive. Quand je vis comme lui veut que je vive, il commence à me transformer, il commence à me changer. Ça, je le suis. Évangéliser, donner l'offrande, venir à l'église, le servir, ça, c'est les conséquences de la relation que j'ai avec lui. On a tellement fondé suivre Jésus par les actions. Et ça s'est écroulé vite pour beaucoup de personnes. On a défini que les frères et sœurs engagés par le service. Parce qu'il servait, il est engagé. Pas du tout, ça s'est écroulé. On avait fait une fausse estimation. Parce qu'il vient souvent, parce qu'il est persévérant, parce qu'il est toujours en action, il suit le Seigneur. Pas du tout. Suivre Jésus, c'est vivre avec lui. C'est marcher avec lui, quelles que soient les situations. Suivre Jésus, c'est prendre le chemin qu'il trace pour moi. Le suivre. Et cette histoire de suivre Jésus, ce que je viens de dire au début, c'est que cette histoire de Covid a révélé que beaucoup ne suivent pas. Ils n'ont pas suivi. Ils ne suivent pas. Suivre Jésus, c'est se consacrer à lui. Je me donne à toi, Seigneur. Je ne vis plus, mais c'est toi qui vis à moi. Je n'ai fait que vous rappeler ces choses ce matin. C'est lui qui vit à moi. C'est le Seigneur qui vit à moi. La phrase qui suit après. Évitons les comparaisons, comme je l'ai dit. Ne compare pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est au fond de l'autre. Comment lui il vit avec le Seigneur. Sois toi-même. Si tu aimes Jésus, vis toi-même ta vie avec Jésus. Comme Dieu t'a appelé. C'est ce qui est intéressant. Ne compare pas. Parce que je sais qu'au dernier jour, devant le Christ, on sera toute seule, on ne sera pas avec les autres. Qu'est-ce que je fais? Comment je suivais le Seigneur? C'est cela qui va se passer. Ça ne sera pas que... Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, comme Pierre le pose? Qu'en est-il de l'autre? Jésus va dire, mais que t'importe-t-il si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne? Concentre-toi sur toi-même, chers amis. Concentrons-nous sur moi-même d'abord. Comment je vis avec le Seigneur? On peut être trop sensible au péché des autres, trop sensible aux fautes des autres. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il faut être sensible à ce que je vis moi-même avec le Seigneur. Et le reste viendra. Le reste viendra. Vous savez, suivre Jésus, c'est s'attendre à des bouleversements dans ma vie. Si je suis Jésus, il va changer ma vie dans plein de choses. Il va les bouleverser. C'est que je comprends. S'il y a moins de changements dans la vie d'un chrétien, il y a un problème par rapport à suivre Jésus. Parce que nos vies, il y a plein de choses qui doivent être changées, beaucoup de choses. Mais quand on veut vraiment le suivre, le Seigneur, il va commencer à nous changer dans plein de domaines, nous restaurer, nous renouveler. J'ai appris une histoire d'un jeune homme d'une église.
Après des années, il venait au Seigneur. Mais un matin, il va faire sortir au salon un gros carton, plein de choses dedans. Ces garçons aimaient beaucoup les jeux vidéo. Il y en avait plein. Et ici, sur un carton, plein de choses au salon. Ça m'a dit, mais où vas-tu avec ça? Il dit, mais je vais déposer là-bas dehors pour qu'on puisse la poubelle. Ça m'a dit, mais c'est de l'argent que tu vas jeter. C'est beaucoup d'argent, tout ce que je demandais. J'avais tout acheté, c'est beaucoup d'argent. Il dit, mais maman, j'ai compris. J'ai compris, je vais suivre Jésus. Ça m'a dit, mais est-ce que tu ne peux pas vendre ça pour lui dire, on ne vend pas, mais on va jeter. Ça m'a fait calculer, il fait un peu réfléchir, écoutez, c'est l'argent qu'on a dépensé, on peut le récupérer. Il dit, maman, si je donne à quelqu'un, il va continuer comme moi. Je vais jeter. Sa mère n'était pas aussi prête. Et il y a eu un débat avec sa maman, c'était un peu tendu. Il dit, mais le jeu m'appartient et c'est moi qui décide. Il les a jetés, tous ces jeux à la poubelle. Parce qu'il veut maintenant comprendre comment je vais marcher avec le Christ. Y a-t-il quelque chose que Dieu te parle ce matin que tu dois changer? Quelque chose qui cloche par rapport à suivre Jésus. Ou tu veux modifier. En tout cas, si je vois ça par rapport à suivre Jésus, je dois le changer. Y a-t-il quelque chose que tu peux modifier, que tu peux changer en disant, oui, je veux suivre Jésus. Mais dans quel domaine où Jésus veut, il te parle ce matin, change ça, enlève ça. Si tu me suis, c'est ça, tu peux ôter cette chose-là. S'attendre à des bouleversements, s'attendre à des changements. C'est ça, suivre le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu me dit ce matin de pouvoir changer? Dernière phrase qu'on va afficher pour nous. Suivre le Christ avec la particularité qui me concerne. Dieu a pour nous, à chacun de nous, des choses particulières quand je le suis. Quand ce qu'il fait à moi, il ne le fait pas chez toi. Mais quand je le suis, Jésus a des choses particulières à faire dans nos vies personnellement. Et ce qu'il a fait avec Pierre, il n'a pas fait avec Jean. Des choses particulières, spécifiques qu'il fait dans chacun de nous quand on le suit. C'est ça, suivre Jésus. Et c'est ça, marcher avec lui. Qu'est-ce que Dieu a de particulier pour moi, qu'il veut faire pour moi dans ma vie, en disant que je veux le suivre. Je veux le suivre. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, que t'importe-t-il de regarder Jean? Concentre-toi sur toi-même. D'ailleurs, tu vas mourir. Il dit ça bien avant, la mort qu'il va mourir, Pierre. Que le Christ nous aide à suivre le Seigneur. Le ressuscité va relever Pierre. Concentre-toi sur ta propre vie. J'ai des choses à faire dans ta vie qui sont particulières. On va voir dernière chose, dernier point, servir le Christ. Le texte, merci. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Comment peut-on donner une œuvre aussi importante à une personne qui est fragile? Ce que je vais dire, l'appel de Dieu n'a pas d'erreur. Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne se trompe pas. L'homme qu'il a appelé la première fois quand il a vu, quand Pierre a dit, après le miracle du poisson sur le lac de Galilée, Pierre dit qu'éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Jésus dit, mais je ferai de toi pécheur d'homme. L'homme qu'il a appelé, c'est l'homme qui va le régner, qui va le trahir. Mais Jésus aime tout cet homme-là. Il lui confie le travail. Sers-moi encore. C'est comme si Pierre dit, mais je ne suis pas digne parce que je t'ai régné il y a quelques jours, mais pour Jésus, je t'ai appelé, sers-moi. Sers-moi. Je pense que si c'était nous aujourd'hui, Pierre serait en pause. En pause de quelques temps. Parce que c'était chaud. 3 fois, tu dis que tu ne connais pas le Seigneur. Imaginez-vous simplement, juste une idée. Imagine-toi que tu es marié, ta femme dit, je ne te connais pas. Je ne connais pas cet homme-là devant les gens. Hein? Alors, si tu as pensé, mais comment tu vas faire, chers amis? Imagine-toi. Vous prêtez une feuille de mariage, il dit, mais c'est toi la femme de... Non. Comment tu vas faire?
Ou bien ton fils dit, mais c'est toi le fils. Non, non, ce n'est pas ma mère. Comment tu vas réagir en tant que maman? Comment tu vas faire? Mais Jésus ne vient ici, il ne va pas s'énerver contre Pierre, non. Il va le ramener doucement, le relever. Est-ce que tu m'aimes encore, Pierre? Regarde les brebis. Serre-moi. Chers amis, servir Jésus, ce n'est pas de mérite, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Pierre a la grâce de servir Jésus. Parce que s'il fallait voir le mérite, zéro. Il ne peut pas. Il a régné le maître 3 fois, il ne le connaît pas. Mais Jésus, par la grâce, le ramène encore. Serre-moi, Pierre. Serre-moi. Malgré ce que tu es, mais serre-moi. Tu es mon serviteur. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes ânes. Il l'a répété 3 fois. Prends soin d'eux, Pierre. Jésus, après un temps, ne sera plus sur cette terre. Mais il va confier des choses aux humains. Faites cela pour moi. Faites cela. Le deuxième texte qu'on va voir, c'est dans 1 Pierre 4, 13, 10. Merci, Dec. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. On a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Vous l'avez reçu, on l'a répété plusieurs fois. C'est que Dieu t'a donné pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Alors j'étais à notre bâtiment là-bas, à Noisy. J'ai trouvé l'homme qui mettait un peu de lampe là. C'est luminaire intéressant pour le spectacle. Il était dessus, moi je suis entré. Il m'a dit, mais c'est toi le pasteur? Il dit, oui, oui. Après il m'a dit, c'est un miracle. Il dit, mais monsieur le pasteur, bon, si j'aime pas monsieur le pasteur, il dit, c'est un miracle. Comment l'église achète un terrain vide, il construit, et puis, mais ça c'est un miracle. Cet homme n'est pas chrétien. Hein? Il est chrétien. Il m'a étonné, mais c'est un miracle. Je le regarde, dit, mais frère, il dit, mais ça c'est un miracle. Il dit, mais est-ce que vous croyez au miracle? Alors moi, je vous mets la question, est-ce que nous croyons au miracle? Nous croyons au miracle. Merci Paul, ton oui est solide. Ce n'est pas fini. Il y a un homme qui passait par là, là-bas aussi à Noisy, il me dit, mais vous avez l'argent, vous. Mais comment vous avez à faire tout ça, l'église? Mais c'est impossible ça. Comment c'est possible? Moi je dis simplement, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Nous avons reçu une grâce d'avoir un bâtiment. Je le répète toujours encore, bientôt on va aller là-bas. La question qui est là, nous avons reçu des grâces. Servons le Seigneur avec ce miracle. Servons Dieu. Servons le Seigneur. Ce n'est pas fini. L'homme qui fait le terrain là-bas, c'est l'église de Vie et Lumière. Il m'a dit simplement, ça c'est un miracle des chrétiens. Il m'a dit, oui, c'est un miracle. Tous me disent, vous avez la grâce, vous les Chinois, vous avez la grâce, vous. J'ai dit, c'est un miracle. Tous parlent de miracle. Mais à la fin, j'ai dit, oui, c'est bien beau, mais maintenant, il faut l'action. Maintenant, il faut l'action après. C'est ce qui nous attend, chers amis. Sommes-nous prêts à mettre en œuvre ce que Dieu nous a donné, le don que tu as? Je suis très content depuis que j'ai vu Kevin la dernière fois. Je suis très content de te voir, Kevin. Mon cœur est dans la joie immense. Bon, je ne sais pas danser, sinon j'allais danser un peu. Je suis très content de te voir. Tu as quelque chose du Seigneur que tu veux nous partager un jour. Moi, je le crois. Ça va, Kevin? Tu as quelque chose. Dis à ton frère, tu as quelque chose. Dis-lui ça, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Même de tout petit, tu as quelque chose. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose. Même si c'est tout petit, ça vient de Dieu. Tu en as. Quand je vois Mathieu qui chante, moi, ce n'est pas chanter comme lui. Hein. Il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Moi, si je chanterais faux.
Lui chante bien que moi. Chante. Tu as quelque chose avec toi que Dieu t'a donné, que tu peux mettre en œuvre. Ne le gardez pas. Tu as quelque chose. Je suis content de voir Claudia parmi nous. Tu as quelque chose aussi à nous donner, que Dieu a mis en toi. Tu as quelque chose à donner à l'église, que tu vas donner là-bas à Noisy. On t'attend là-bas à Noisy. Des choses à partager avec l'église. Claudia sait bien dessiner et sait bien écrire. On aura des beaux tableaux à Noisy. Elle va faire ça pour nous, pour le Seigneur. Tu as quelque chose à faire. Servons-le, simplement. Je vous donne un devoir à faire à la maison, qui ne sera pas corrigé. N'ayez pas peur, ce devoir est très simple. Vous allez faire à la maison un devoir. Si tu connais quelqu'un, un frère de l'église qui ne vient plus, appelle-le. Au plus tard, demain. Demain, c'est férié. Si tu connais un frère de chez nous qui a foulé son pied ici à nos gens, qui ne vient plus, qui est devenu rare, appelle-le. Au plus tard, demain, 1er mai. OK? On fait comme ça? Vous êtes calmes, mes chers amis. Tu connais quelqu'un qui dit, frère, on t'attend à Noisy. Appelle-le. Au plus tard, demain. Demain, c'est férié. Appelle-le. Bon, il ne faut pas lui crier dessus. L'appelle avec compassion. Il parle avec compassion. Sinon, il dit, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Mais lui l'appeler. Frère, comment tu vas? Et on ne te voit plus. Parle-lui. Nous avons tous un devoir. Appelle. Même une deux personnes, appelle au téléphone. Frère, mais nous avons quelque chose. Vous avez des paroles d'encouragement, des paroles de soutien. Disons aux autres, viens, viens frère, viens. Je crois que dimanche prochain, c'est le culte en commun. Ceux-là qui viennent, puis seront avec nous. Moi, je le crois. Si on les appelle, ils seront là. Ils seront là avec nous. Cherchons-le. On va afficher une phrase qui est là. Tous serviteurs, tous instruments. Tous serviteurs, tous instruments du Seigneur. Tous. Il n'y a pas de grands instruments ou petits, non. Tous instruments dans la grâce que Dieu nous a donnée. Comment peux-tu quitter ton pays, venir ici 3 mois? C'est pasteur Isaac. Il laisse sa femme là-bas, il vient ici 3 mois dans ce pays. Est-ce que, qui peut traduire pour lui? Michel, peut traduire pour lui, s'il te plaît? Qui peut aller 3 mois dans un pays, tu laisses ta famille. Jimmy, tu laisses ta princesse, tu pars 3 mois là-bas et puis tu fais autre chose, tu la laisses à Paris. Tu peux faire ça? Très bien. Donc, il partira 3 mois. Il a laissé son pays, 3 mois ici, venir ici. Il n'est pas dans un 5 étoiles ici, hein, chez nous là-bas. Ce n'est pas 5 étoiles. Mais il dort là-bas. Et là, il vient pour annoncer la parole, pour servir Dieu parmi nous. 3 mois parmi nous. 3 mois. C'est la grâce que nous pouvons avoir. De ces hommes et ces femmes qui se déplacent pour le Seigneur. On ne donne pas des millions, pas du tout. Juste un peu d'argent qu'on lui donne, très peu, pas beaucoup, mais il est là, non pour l'argent, mais pour le Seigneur, pour nous bénir, nous qui sommes ici, nous l'Église. Maurice est plus âgé que nous tous, mais il vient à l'Église. Il vient très tôt. Il vient à l'Église pour nous encourager. Il vient. Il y a quelque chose dans sa vie qui nous communique aussi. Quand il y a la prophétie, ça nous encourage aussi, certainement, je pense. Il nous encourage aussi. Tu as quelque chose à donner, quelque chose à communiquer aux autres. Tu peux l'utiliser pour le Seigneur Jésus. Les dons ne sont pas des cadeaux à garder à la maison, mais à utiliser simplement. Tu es un instrument du Seigneur. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut te bénir. Je prends l'avion, Seattle, Paris, une femme est à côté de moi, elle dit, mais bon, je ne sais pas pourquoi elle s'est mise là à côté de moi. Ses enfants sont là, elle dit, mais bon, comme tu l'as bon, on va parler de Jésus. Elle dit, oh, j'ai vu à Paris. Ok, très bien, il va à Paris. Elle parlait un peu français, un peu anglais, bon, on s'est débrouillé. Elle a expliqué qui tu es, moi j'ai expliqué qui je suis. Je lui parlais un peu. C'est une femme posée, chrétienne.
Elle comprenait que oui, il faut agir pour Jésus. Elle a quelque chose à donner. Elle était heureuse parce que ses enfants étaient avec elle, avec son mari, mais c'est elle qui croit. Ce qui est drôle, elle était chinoise. Comme je suis habitué avec les Chinois, je suis content d'être avec elle. Je lui ai dit, je sais les églises chinoises. C'était un peu surprenant, mais comment un noir comme ça? Servons Dieu. Servons Jésus. Terminons par cette phrase, la fin. L'amour révèle la qualité de notre service. L'amour révèle la qualité de notre service. Si mon service doit être de bonne qualité, c'est l'amour qui est derrière. Si j'aime Jésus, je l'aime tellement, ça va toucher mon service. Ça va impacter mon service. Quel que soit le prix, je suis là parce que j'aime Jésus. Voilà, relève-toi, comme dit le Seigneur à Pierre. Lève-toi, serre-moi. Tu es instrument. Car ton amour, il dit toujours, est-ce que tu m'aimes? Après, il dit, paie mes brebis. Que notre amour impacte notre service. Que notre amour impacte toutes nos actions qu'on va faire pour Jésus. Parce que nous l'aimons, nous ne pouvons que le servir. Alors, que Dieu nous aide. Ce matin, ils n'appellent pas à travailler sur le service, à travailler sur l'amour pour Jésus. Aide-moi encore à t'aimer de plus en plus, Seigneur, à t'aimer encore. Nous avons encore 25 minutes avec nous. On a encore vraiment du temps, largement du temps. On peut se mettre à deux pour échanger un peu et prier l'un pour l'autre. Seigneur, donne-moi ton amour, plus d'amour, de t'aimer vraiment beaucoup plus, de t'aimer. Là, je te servirai. Là, je vais te suivre parce que je veux t'aimer davantage. On peut se mettre à deux par deux. Mettre deux par deux pour prier. Nous avons 10-15 minutes à discuter, à échanger un peu. Le Christ qui nous relève, qui nous appelle aussi à préparer, à avoir notre amour pour lui. Comme si Seigneur, aide-moi à t'aimer encore davantage. Prenez ce temps d'échanger, de prier avec le frère et la sœur. 7, on va reprendre maintenant. Dans Jean 21, verset 17, Jésus qui dit à Pierre, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Tu sais tout de moi. » J'ai dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Tu sais tout. » Notre Dieu sait tout de nous. Il sait ce qui est au fond de nous. Même des choses que nous ne disons pas, il sait au fond de nous. Et par ce savoir de ce que Dieu sait de nous, que nous puissions nous ouvrir à lui. Parce que c'est ce qui est au fond de moi. Je peux m'ouvrir à lui simplement pour pouvoir m'aider à pouvoir le servir. Lèvons-nous, on va prier ensemble pour nous remettre entre les mains du Seigneur qui nous aide dans notre amour pour lui. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tout ce que tu sais au fond de nous, Seigneur. Merci parce que dans ta grâce infinie, tu nous as sauvés. Et tu nous appelles à te servir. Tu nous appelles à te suivre. Tu nous appelles à t'aimer, Seigneur. Et souvent, nous avons des difficultés par rapport à l'amour pour toi, par rapport à cet appel de te suivre, par rapport aussi au service. Parfois, au début, nous étions meilleurs, mais parfois, il y a des hauts et des bas. Mais ce matin, nous te disons, Seigneur, viens nous aider, afin que nous puissions vraiment t'aimer, nous puissions vraiment te servir, nous puissions vraiment te suivre comme toi tu le veux, Seigneur. Merci, parce que tu es celui qui est au-dessus de tout et qui connaît bien nos cœurs, nos vies. Nous voulons être vraiment ce que tu veux que nous soyons, des disciples qui sont engagés à te servir. Père, visite nos cœurs, visite chacun de nous, Seigneur, en cette journée. Et ceux qui ne sont pas là, Seigneur, nous pensons à eux, que tu puisses aussi les aider, Seigneur, afin de comprendre que tu as besoin d'eux.
Père, aide-nous à revenir auprès de toi. Aide-nous à marcher dans ta lumière et dans ta parole. Nous te remercions parce que tu es bon, toi le Seigneur, qui veut du bien pour chacun de nous. Merci pour ton amour infini et merci pour ta grâce. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre des chants avec les amis.